Président de la cérémonie, Monsieur Demba Ngou-Pierre, président du conseil régional à Yébi-Tiassa, arrêt de la cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Monsieur le maire, merci d'être venu. Monsieur le député, encore une fois, merci. Honorables députés, chefs de service, personnages publics, tous en vos rangs, grades et respectés, je voudrais, au nom du comité d'organisation et en mon nom personnel, vous dire combien nous sommes heureux de vous compter parmi nous à l'occasion de cette cérémonie dont l'éclat se trouve rehaussé par votre illustre présence. Monsieur le préfet du département de Tiassalé, Monsieur le membre du corps préfectoral, Monsieur le président du conseil régional de la Yébi-Tiassa, cher grand frère, Mesdames les députés de Tiassalé Morocco et de Katioula, Monsieur le député de Ndoussi-Goloville, Monsieur le maire de Ndoussi, chers collègues et chers grands frères, Monsieur le vice-président du conseil régional, chers grands frères, Monsieur le président du conseil d'administration du LBTP, chers grands frères, Monsieur le curé de la paroisse de Tiassalé, Monsieur les chefs de village du département de Tiassalé, Monsieur les chefs de communauté, chère population de la commune de Tiassalé, au nom du conseil municipal de Tiassalé, au nom de la municipalité que j'ai l'honneur de diriger, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans notre belle commune, la commune de Tiassalé. La cérémonie qui nous réunit ce matin, ce midi, puisqu'il est déjà midi, a été organisée par nos têtes couronnées, parmi lesquelles je voudrais, et je suis surpris de le voir parmi eux, Monsieur le député Kambé Nguessan. Je ne savais pas que vous étiez aussi chef. Voilà, il a été pris en otage, comme il le dit lui-même. Il est parmi les têtes couronnées. Ce sont donc nos chefs qui organisent cette cérémonie et qui ont bien voulu associer la mairie et toutes les autorités de la ville de Tiassalé à la dite cérémonie. En tant que premier magistrat de la commune, je voudrais vous souhaiter la bienvenue encore. Et dire que chaque fois que ce genre d'événement a lieu, le premier magistrat que je suis ne peut qu'être heureux de voir réunis sur la même place ceux qui décident dans le département, ceux qui décident au niveau régional, et ceux qui décident aussi au niveau national. Et qui représentent le chef de l'État ici, donc monsieur le préfet, et tous les sous-préfets qui sont avec lui, qui travaillent au quotidien pour que la paix et la quiétude règnent dans notre communauté. Je voudrais dire juste un mot sur la quiétude des populations. Il y a quelque temps de cela, nous avons décidé de sensibiliser nos petits frères dans les écoles pour que le phénomène des départs anticipés en congé qui a complètement balafré l'image de l'école ivoirienne, en tout cas à Tiassalé pour cette année 2019, ne soit pas célébré. Tous les adjoints au maire, à l'absence du maire, Madame le sous-préfet, Monsieur le secrétaire général de préfecture, le commissaire de police,
les agents au commandant de compagnie, tous ces corps-là ont sillonné les écoles pour sensibiliser nos petits frères afin qu'ils prennent conscience que ce qui compte, c'est leur avenir et l'avenir du pays. Et par conséquent, ils ne peuvent pas se permettre d'aller en congé 10 jours avant la date officielle. Tout ce travail a été fait. La mairie a mobilisé des moyens pour faire des affiches, pour les mettre dans les écoles. Nos petits frères ont lu. Nous pensions qu'ils avaient été assagis et que cette année, on ne connaîtrait pas ça ici. Malheureusement, le 10 décembre, les cours ont été perturbés à Tia-Salé. Cette façon de faire a été perçue comme une sorte d'affront à toutes les autorités qui ont fait ce travail. Et donc, nous avons décidé qu'à Tia-Salé, ce phénomène va connaître sa fin. Et par conséquent, la police et la gendarmerie, sous le contrôle de M. le préfet, de M. le secrétaire général, ont été déployés pour sécuriser les enfants qui veulent aller à l'école. Et pour traquer et arrêter tous ceux qui perturbent les cours. Des enfants ont été pris. Certains sont élèves, d'autres ne sont pas élèves. Il y a des mécaniciens, il y a des apprentis, et qui à Ndouci, à Tia-Salé, à Divo, te permettent de perturber les cours. À Tia-Salé, certains ont été pris et les consignes ont été claires. Tous ceux qui ont été pris seront jugés. Ils seront jugés et la rigueur de la loi va s'appliquer à eux. Parce que autant ils sont libres d'être chez eux à la maison, donc ils peuvent rester à la maison s'ils ne veulent pas à l'école, mais quand ils mettent les pieds à l'école, c'est l'institution qui appartient à l'État. Donc nul n'a le droit d'aller perturber les cours si lui-même ne veut pas à l'école. C'est son droit de rester à la maison, mais ce n'est pas son droit d'aller perturber les cours. Le maire que je suis, et je voudrais lancer ce message aux parents, parlez à vos enfants. Le maire ne recevra personne à son cabinet pour intervenir pour qui que ce soit. L'école, on ne joue pas avec ça. On dit, si vous voulez détruire un pays, commencez par abaisser le niveau de ceux qui vont à l'école. Et permettez-les de jouer avec leur avenir. Dans 15, 20, 30 ans, ce pays s'écroule. La Côte d'Ivoire n'a plus les moyens de se permettre ça. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion-là pour passer ce message. Monsieur le préfet est là, tout le corps préfectoral est là, tous les chefs sont là. Ce message doit être entendu. Il est aussi celui de Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui a dit que tous les enfants pris seront radiés et définitivement interdits de cours dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Parlez à vos enfants. L'éducation, c'est d'abord à la maison. À l'école, au lycée ici, les enfants sont à 130 dans les classes. Le professeur n'a que 35 secondes par enfant. 35 secondes. Alors, si après ça, on prend 10 jours de congé anticipé, l'école s'effondre. Et donc, les chefs sont réunis. Le maire voulait profiter de cette occasion pour passer ce message. Monsieur le préfet, ce sont les mots que je voulais prononcer à l'intention de nos têtes couronnées et tous les parents d'élèves qui sont ici pour que ce message du gouvernement passe. Vous l'avez chaque fois répété. Aujourd'hui, je le répète encore. À Tia-Salé, le phénomène des départs en congé va connaître sa fin. Pour que l'école retrouve ses lettres et que les enfants aillent à l'école en toute sérénité. Merci beaucoup d'être venus. Je souhaite que la cérémonie se passe bien et que cette idée que vous avez eue de vous mettre ensemble pour créer une caisse de solidarité prospère et que les chefs, par ce mécanisme-là, financent leurs propres activités et que les autorités que nous sommes venus en appui pour que les choses se passent au mieux. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil régional de la Niédi-Tiassa, honorables députés, Monsieur le Préfet, les chefs de village du département de Tia-Salé me chargent de vous dire un merci appuyé pour avoir accepté de présider la cérémonie de la sortie officielle de leur caisse de solidarité et d'action sociale. Monsieur le Préfet, vous avez toujours prêté une oreille attentive à tout ce qui touche au bien-être de la chefferie dans votre département. Cette nouvelle que les chefs avaient souhaité que vous veniez aujourd'hui pour parrainer la sortie de la caisse de solidarité. Merci d'être là. Vous n'avez pas hésité. Ils avaient proposé 3 dates, et le 15
avez été choisi. Vous avez tout fait pour être là. Merci beaucoup. Nos députés ont réagi suivant cette pression qui a été mise sur leurs épaules. Et le premier magistrat de la commune que je suis ne peut pas rester en demeure. Et donc, je vais prendre l'engagement pour les chefs. Je les ai toujours associés à tous les conseils que nous avons organisés. Et le vendredi prochain, on a le dernier conseil de l'année. Mais je peux dire que ce genre d'initiative ne peut qu'être encouragée. Quand nous partons à la soutenance du budget de la commission nous dit toujours, vous pouvez apporter des appuis aux structures qui sont organisées, qui ont un compte bancaire, qui ont des statuts. Et donc on peut appuyer, et donc on peut justifier les dépenses. Et donc je voudrais annoncer aux chefs, c'est une action politique, c'est une action que le maire peut faire, c'est autorisé par la loi, que pour les 4 années qui restent, pour le mandat que nous avons à tenir, vous recevrez une subvention de 1 million chaque année jusqu'à la fin du mandat. Merci beaucoup. Vraiment louer cette belle initiative, saluer le corps préfectoral et leur dire merci pour leur encadrement, parce que s'ils n'étaient pas à nos côtés, on n'aurait pas eu ces projets que nous énumérons aujourd'hui, et surtout la création de cette belle caisse. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous faites est tellement bien, c'est tellement beau qu'on ne peut pas vous accompagner. Et j'avais pris l'engagement, en venant ici, de vous accorder jusqu'à la fin de mon mandat une subvention de 3 millions chaque année, pour vous permettre de mener vos activités. Mais nous allons aller plus loin. Si vous êtes organisé, et si vous avez des bureaux un peu partout dans tous les villages, nous allons utiliser votre association pour financer des micro-projets au profit des jeunes et des femmes sous votre encadrement. Le faisant, nous sommes certains que le recouvrement sera assuré et que chacun pourra être servi pour vraiment combattre la pauvreté. Il y a un an à peu près, lorsque j'étais de passage à Tiassali, j'ai assisté avec des yeux très intéressés donc, au démarrage de cette association. Et c'est d'ailleurs beaucoup de bonheur que j'ai vu que ce projet, qui paraît ambitieux au départ, a vu le jour. En tout cas, je voudrais vous encourager, vous membres du bureau, à conduire avec beaucoup d'efficacité les activités de cette caisse pour que, à partir de ce qui sera fait à Tiassali, cette belle initiative se répande dans toute la région. En tout cas, je pense qu'on est un jour saint et c'est avec l'appui et la bénédiction de Dieu que je baptise le bureau pour qu'il s'attache tous les services pour conduire à bon fin. Il semble qu'il n'a pas été mouillé. Les missions qui ont été confiées donc, par les membres. En tout cas, félicitations à tous. Yebo siku, ongomemu, nesiga, okoji